Dans cette vidéo, on va te parler des 3 erreurs que font tous les débutants pour démarrer dans l'investissement sur les crypto-monnaies. On est aujourd'hui encore une fois avec François Denis du site Riche à 30 ans et il va te parler des 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire pour démarrer dans l'investissement. Les erreurs qui coûtent cher. Voilà, les erreurs qui coûtent cher, qui te coûtent de l'argent. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils sur la crypto-monnaie, pour plus de conseils sur la crypto-monnaie avec François, les ICO, démarrer, diversifier ton investissement, trouver de nouveaux produits intéressants à acheter, plus de conseils sur l'entrepreneuriat avec moi. Je t'invite également à regarder ce qui se passe dans la barre de description. Tous les liens qu'on va te partager dans cette vidéo seront là, juste en dessous. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. François, quelles sont ces 3 erreurs que font les débutants quand ils investissent? Parce que maintenant, il y en a beaucoup. Tu as une communauté de quelques milliers de personnes maintenant autour des crypto-monnaies. Tu as plus de 350 personnes formées avec ta méthode, etc. Donc, tu as des retours du coup des gens. Tu commences à maîtriser un peu. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais là, c'est les 3 plus grosses. Ok, alors c'est quoi ces 3 plus grosses? Première plus grosse erreur à ne pas faire quand on démarre. Une vidéo super importante. Mais première erreur, c'est d'essayer de prévoir le marché. Ok. Dans les deux sens. Ouais, moi je te dis le Bitcoin il va remonter, c'est ça? Mais j'en suis sûr, hein? Mais dis-moi tout de suite. Tu as fait bac plus 20 dans le trading. Donc, dans les deux sens, que ce soit à la baisse, c'est-à-dire ça va se casser la gueule, j'en suis sûr, ou à se dire j'investis maintenant, j'ai vu que ça commençait à être intéressant, que ça montait, et j'investis maintenant. Ouais. Il y a des gens comme ça, ils ont acheté le Bitcoin à 18 000 € il n'y a pas longtemps. Oui, à la limite, si la personne se dit je vais garder pour le long terme, ok. Ouais, si vous avez la vision long terme comme François, c'est pas grave, on s'en fout le prix que vous achetez, vu que dans tous les cas vous prenez 6 mois ou 12 mois et là on est quasiment sûr. Mais du coup, ma conclusion c'est ça, c'est que je vois 8 débutants sur 10, sincèrement, ils vont essayer de se faire des profits dès le début. À court terme. À court terme, d'essayer de vendre, de racheter, ils y connaissent rien, déjà même sur la technologie, ils connaissent pas grand chose, alors ils essayent de faire du pseudo-trading. Et j'en connais, et la plupart du temps, c'est 8 personnes sur 10, auraient gagné plus d'argent sans rien faire. En essayant de vendre et d'acheter. 80% des gens, les amis, perdent de l'argent en essayant de faire du trading quand vous n'avez pas les compétences. Mais tout simplement, laissez votre portfolio grandir au fil des mois, au fil des années. Mais si vous faites les choses bien, avec une certaine stratégie, il va grossir votre portefeuille. N'essayez pas de... Vous allez être stressé, anxieux, je ne sais pas quoi, mais c'est pas le top. Ok, donc première erreur à ne pas faire, ne pas essayer de prédire les marchés, ne pas se mettre au trading. Faites de la conservation quand vous n'êtes pas professionnel, quand vous n'êtes pas expert. Et voilà, François qui est dans les cryptos depuis 2015, il ne s'amuse pas à trader sur une toute petite partie de son portefeuille. Parfois il y a des actualités, des choses où on est presque sûr que ça va descendre ou augmenter, mais c'est assez rare quand même. Voilà, attention de jouer à l'apprenti trader. Deuxième erreur. Deuxième erreur, c'est de confondre le prix d'une crypto-monnaie et le market cap, de ne pas comprendre la différence. Ok, qu'est-ce que c'est que la différence? Il peut y avoir entre les deux. Alors je vais expliquer, je vais donner des exemples, mais alors, une grosse erreur, et on l'a eu encore hier à l'atelier, c'est qu'il y a une personne qui m'a demandé il suffit de prendre les cryptos à 0,02 centimes et c'est bon, t'attends. Mais grosse erreur. Tu peux avoir une crypto très basse qui va mettre très peu de temps à augmenter si elle augmente, et à l'inverse des cryptos qui sont déjà à 10, 15, même 100 $, qui ont un potentiel supérieur, dû au market cap, à cette notion de market cap. Alors, qu'est-ce que le market cap? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que le market cap? Donc c'est l'ensemble de l'argent qui est injecté dans le projet, comparé au nombre de coins qu'il y a. Imaginons par exemple sur le Cardano. Le Cardano, il y a 25 milliards de Cardano. Imaginons il y a 25 milliards de dollars injectés. Ça nous fait un Cardano à 1 $. On n'est pas loin. Vous imaginez le nombre d'argent qu'il faut de passer à 1 à 2 $ sur le Cardano. Il faudrait que ça atteigne 25 milliards. C'est énorme. Il faudrait qu'il y ait déjà 25 milliards en plus. Alors que sur des plus petits cryptos, enfin des plus petits, des moins connus, et qui sont supérieurs, par exemple au Cardano, une crypto, je ne sais pas laquelle, mais à 10 $, mais qui est seulement à 100 millions. 100 millions et 25 milliards. Mais qui a par contre un nombre de coins également inférieur, qui n'est pas 25 milliards. On est à, je sais pas, 500 millions. Et ben, elle aura beaucoup plus de facilité à passer de 10 à 50 à 100 que le Cardano de passer de 1 à 2. Et pourtant, le Cardano, c'est une bonne monnaie quand même, non? Rien à voir avec le projet, rien à voir avec la technologie. Le Bitcoin, il y en a 21 millions. Le Cardano, il y en a 25 milliards. On parle de capitalisation. C'est pour ça aussi que le Bitcoin passe
des valeurs aussi comme ça, c'est qu'il y en a très peu. Sans parler du fait qu'il y en a qui soient perdus, volés, et ainsi de suite. Mais ne pas aller tout de suite sur la petite crypto, soi-disant parce qu'elle est pas peu chère, mais bien regarder et analyser. Vous faites une division, le market cap divisé par le nombre de coins, et vous avez un ratio qui donne le prix en fait, mais en prenant compte du market cap qui est déjà injecté. D'accord, et la visualisation. Donc du coup les amis, deuxième erreur, prendre en compte cette notion de market cap, de nombre de coins sur le marché, et ne pas se jeter sur les cryptos à 2 centimes en espérant gagner et devenir richissime. Ouais. Troisième erreur. Troisième erreur, c'est Pikachu. C'est laquelle la troisième erreur? Pikachu, dis-nous. Je sais pas si c'est grand. C'est laquelle la troisième erreur? C'est d'être trop émotionnel. Ouais. Donc là on parle vraiment de stratégie d'investissement globale, quoi, crypto, autre. Oui, alors ça vaut pas que pour les cryptos. Ouais. Mais là, il y a un effet décuplé dans le monde des cryptos parce que c'est encore assez jeune. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie. Alors, l'ensemble des bad news, des fake news, des bad buzz, des choses qui ne sont pas vraies. Après, dans les deux sens, c'est ce qu'on disait au début. Ce qu'on appelle le FOMO, ça c'est le Fear of Missing Out. C'est les gens qui voient le truc monter, qui ont peur de louper la vague et qui achètent à ce moment-là. Pile poil dans l'émotion du FOMO. Ouais. Et t'as l'inverse, t'as le FUD. Là, c'est donc Fear. Et en gros, c'est la personne qui voit que ça dégringole et elle vend à perte. Surtout pas. On fait les choses bien. Si tu as un objectif, tu vas vendre quand ça va augmenter et que tout le monde achète. Et tu achètes quand c'est les soldes. Mais pas d'émotion. Ça s'apprend aussi avec l'expérience. C'est pas facile quand on est débutant. Ouais. Sortir un petit peu de l'argent quand vous commencez à investir votre argent dans les crypto-monnaies, ce n'est plus de l'argent, c'est comme des jetons. Vous devez voir ça comme un capital, comme un outil finalement qui va vous permettre de gagner plus, mais c'est un outil. Vous ne devez plus voir ça comme de l'argent en direct. À partir du moment où c'est rentré dans la machine, ce n'est plus votre argent, c'est de l'argent que vous avez mis en jeu, que vous pouvez vous permettre de perdre, on ne le rappellera jamais assez, et c'est un jeton. Voilà, il faut vraiment l'imaginer comme ça, et ensuite utiliser vos jetons comme une ressource. Et une ressource comme toutes les ressources qu'on pourrait utiliser. Donc voilà, sortir un petit peu de cet état émotionnel de l'argent et puis avoir des objectifs précis, comme tu le dis souvent, avoir un objectif précis quand on rentre sur un marché. C'est-à-dire que s'il descend à autant, je vends, s'il monte à autant, je vends. Avoir un objectif, avoir une stratégie. Voilà, François d'ailleurs parle de tout ça dans sa formation, le lien est en dessous, on vous le rappelle. Mais voilà, avoir un objectif précis quand vous rentrez sur un marché. T'as tout dit. Récap un peu, conclusion de cette vidéo sur des trois erreurs, François. Alors les trois erreurs, bon la première. La première, c'est essayer de prévoir le marché. Ouais. Pas de prédiction, pas de boule de cristal. On vise le long terme et puis c'est tout. Ouais. Et pas de trading, pas de pseudo-expert trading. On laisse son portefeuille croître au fil des mois. Voilà. Qu'on pourrait le faire en bourse. Deuxième erreur, donc de ne pas confondre le prix et le market cap. Et le market cap. Prendre les deux notions en compte quand on fait son étude. Le nombre de coins, de ne pas se jeter sur les petites monnaies. Voilà, exactement. Troisième point. Et de ne pas être émotionnel, que ce soit le FOMO ou le FUD. Ok, génial. Merci beaucoup François pour ces informations. Les amis, on vous le rappelle, n'investissez jamais l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Nous ne sommes pas des conseillers en trading, on ne fait que vous partager un retour d'expérience, un retour d'apprentissage. N'hésitez pas à laisser un like, partager cette vidéo, à nous laisser vos commentaires pour vos retours un petit peu sur ces trois erreurs. Est-ce que vous les avez faites? Est-ce que vous avez appris de vos erreurs? Personnellement, je l'ai fait quand j'ai commencé dans le trading traditionnel, dans le forex. J'ai fait toutes ces erreurs que François vient de citer. C'est bien, c'est bien. Et voilà, donc les amis, partagez cette vidéo, mettez-nous un like. Allez voir ce qui se passe dans la description, abonnez-vous à cette chaîne. Merci François pour ces conseils. Merci les amis, on vous dit à très vite dans notre prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao.